Allez les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du montage du Mirage F1 au 1,48e proposé par Italeri. Alors, aujourd'hui on va continuer de monter le... J'étais en train de chercher mes mots comme d'habitude. On va continuer à monter le fuselage. Les ailes, enfin agrémenter l'avion complet avant la peinture, hein, tout simplement. Alors on s'était quitté l'autre fois donc sur l'encollage des deux demi-fuselages. Donc je vais vous montrer un petit peu le travail réalisé depuis. Donc parce que je n'avais pas fait tout devant vous parce que sinon ça aurait été trop long. Voilà, donc les deux demi-fuselages sont ajustés et tout est terminé, hein, j'ai fini de poncer. Donc rappelez-vous, ici il y avait un petit trou de moulage, une erreur de moulage. Donc ça a été comblé. J'ai refait toutes les gravures ici, vous voyez. Toc. Donc de la manière dont je vous ai présenté ça dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Ici pareil. Vous voyez, ça a été de partout mastiqué. De partout il y avait des problèmes. Voilà, une petite interruption momentanée. Donc je vous disais, j'avais mastiqué donc le maximum d'erreurs, rectifié le maximum d'erreurs avec le mastic. Donc tout s'est très bien passé, hein. Il y avait voilà, vous voyez tout ce qui a été poncé. Donc là aussi c'est pareil, j'ai repris quelques gravures parce qu'en ponçant j'ai retiré quelques lignes de structure, hein. Voilà, donc tout a été refait. Alors là vous les voyez blanches ces lignes, tout simplement parce qu'il y a encore un petit peu de résidus de ponçage dedans. Mais je viendrai tout retirer avant peinture parce que sinon ça fera pas beau. Si on peint par dessus ça va faire comme s'il n'y avait rien. Donc là, pensez, quand vous avez un petit peu de résidus de ponçage sur les rayures comme ça, pensez à venir avec une petite brosse à dents, une petite quelque chose pour tout retirer. Quand vous allez nettoyer à l'alcool à 70, parce que là, on peut le nettoyer à l'eau, mais on va mettre de l'eau de partout, et notamment dans le cockpit. Mais moi, je vais le nettoyer à l'alcool à 70, et là, je viendrai avec des petits trucs pour nettoyer, bien retirer toutes les poussières de ponçage qu'il y a dans les lignes de structure. Voilà, tout a été refait. L'avion, enfin, pour ainsi dire, les deux demi-fuselages sont prêts à la peinture, hein. Maintenant, il va falloir quand même commencer à le mettre en croix, comme on dit. Continuer à poser dessus tous les éléments avant la peinture. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc déjà, je vous ai montré le travail terminé. Et puis on en est à l'étape donc l'étape 4. Alors attendez, je vais agrandir un petit peu. L'étape 4 ici. Donc les deux demi-fuselages on l'a fait ensemble. Il y a ces pièces là que j'ai ici. Là et là. Donc ces deux pièces là. Je vous mets un médaillon, hein, les amis. La notice de montage. Comme ça, c'est l'étape 4, 5 et 6. D'accord? Donc, on va faire l'étape 4, 5 et 6 approximativement aujourd'hui ensemble. Donc, ces deux pièces-là, donc il va falloir qu'elles reçoivent, avant que je les colle, qu'elles reçoivent une couche de peinture. Et puis, il faut aussi que je peigne cette partie-là. Donc là, c'est du A. Il faut donc A, c'est en noir mat, ici. Donc il faut que je peigne ça en noir mat avant de coller ces pièces là dessus. Et puis ces pièces, il faut les peindre en C. Donc C, c'est flat aluminium, donc mat aluminium. Voilà. Avant, bien sûr, de faire les peintures. Il va falloir masquer après l'intérieur quand on va peindre le fuselage. Mais bon, voilà. Il y a, hormis ça, que je ferai ultérieurement, on va faire tout le reste. À l'étape 5, donc il fallait monter les deux ailes. Donc ce que j'ai fait, hein, c'était juste du collage basique, hein, bien ébavurer les pièces, bien les encoller et puis les presser. La seule chose qu'il ne fallait pas oublier, c'est de percer les deux petits trous, ici, là, vous voyez. Avant de coller, il fallait percer les deux petits trous là, que vous avez là aussi. Voilà, surtout ne pas les oublier, parce que si vous les percez pas, vous savez plus où est-ce qu'il faut faire les trous, parce que l'encoche des trous elle est à l'intérieur de la demi-aile. Voilà, tout simplement. Donc ne pas oublier de faire les trous avant de coller les deux ailes. Les deux ailes après, bien écoutez, on va pouvoir les poser après sur l'avion. Qu'est-ce que j'ai préparé aussi? J'ai préparé
les ailerons arrière ici. Voilà. J'ai préparé aussi le nez de l'avion. Et puis après, eh ben, je me rappelle plus du nom. Tiens, Thierry. Oh, la tuyère. Voilà. La tuyère. Donc, qui est en 2 parties. Donc, qui est prête à être montée aussi là derrière. Voilà. Donc, tout ça, on va pouvoir coller tout ça, puisqu'on va tout peindre d'un coup. Et après, la tuyère, on peut la faire sur place, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a... j'ai juste eu un petit souci. Il y a ces 2 petites pièces là aussi à coller qui vont sur l'arrière. Donc normalement on colle à l'étape 4, ces 2 petites pièces. Et j'ai rencontré un petit souci, je vais vous expliquer quoi, parce que j'ai ces 2 petites pièces là. Voilà. Et théoriquement il y a les 2 symétriques. Alors je vais vous montrer sur la notice. Ces 2 pièces, voilà, c'est sur l'étape 6. Alors attendez, on va essayer de pousser pour que vous y voyez mieux. Sur l'étape 6. Voilà. Là, je vous mets ça là. Toc, on va zoomer. Voilà. Là. L'étape 6. Donc on a ces petites pièces là qui sont là. Voilà. Et vous voyez, donc il faut en mettre devant et derrière. Mais il y a 4 pièces en tout. Et moi sur la grappe, je n'avais que 2 pièces. Voilà. Ici, ces 2 petites pièces. Sur la boîte, j'en avais que 2. Voilà. Elles auraient dû être... je ne me rappelle plus. Voilà, ici. Voilà, ces 2 pièces, elles étaient ici et là. Et figurez-vous que là, donc, là, c'est moi qui ai dégrappé. Et ici, il n'y avait rien du tout. Dans la boîte, je n'ai pas retrouvé ces 2 petites pièces. Elles sont introuvables. Je ne les ai pas dégrappées pour mettre dans ma boîte. Donc voilà, je pense qu'elles sont... ça a été cassé net. On le voit hein, ici. Alors, attendez, vous voyez, on voit ça a été cassé net, ça n'a pas été coupé. Vous voyez ? Donc je pense qu'elles se sont cassées à l'emballage ou quelque chose comme ça. Et donc je n'ai pas ces 2 petites pièces qui vont me permettre d'assembler tout ça ici sur la dérive arrière. Voilà, je n'ai pas. Alors, ça peut être problématique puisqu'il faut quand même que l'avion il reçoive correctement ses pièces, sinon c'est pas bon. Alors, j'ai acheté, alors attendez, je bois un petit coup de café. Voilà, j'ai acheté ça. Alors, vous en trouvez de partout. Hein. Voilà, là c'est de l'élastogome. Hein, c'est en bicomposant. C'est pour faire des moules en silicone. Voilà. Donc j'ai acheté ça chez Dalb. Voilà, vous voyez, donc c'est une boîte qui fait que des produits de décoration pour ceux qui font de la peinture, du moulage, de la pâte Fido, du tricot. Voilà, c'est spécialisé dedans. On peut commander ça sur internet. Si vous avez un magasin Dalb proche de chez vous, vous pouvez l'acheter là-bas. Sinon, on peut trouver, c'est pour faire des tout petits moules en silicone, vous en trouvez de partout. Hein. On peut en trouver de partout. Voilà. Alors, j'ai rien inventé, rien du tout. Quand j'aurai acheté la résine, je ferai un essai donc pour ces petites pièces là, d'accord, et on le fera ensemble. J'essaierai de faire une vidéo dessus. J'ai rien inventé parce que cette idée là de faire des petits moulages comme ça, je l'ai eu sur la chaîne Les Chroniques du Blindage, une chaîne que je vous reconseille d'ailleurs. Elle marche très fort cette chaîne, mais ils sont super, des super personnes qui font ça. Et donc ils ont montré l'astuce pour faire des petits moulages de petites pièces. Voilà, un tant soit peu qu'elles soient plates
qu'elles soient pas trop biscornues, mais qu'elles aient surtout une partie plate. Alors je vous mets à gauche ou à droite, je vous mets le lien pour la vidéo tuto du chronique du blindage de là-dessus. Comme ça vous verrez un peu comment ça fonctionne. Je vais faire le même procédé. Voilà, je vais réaliser un petit moule. Et après, donc quand j'aurai acheté la résine, donc c'est de la résine qui sèche aux UV et très rapidement. Donc c'est de la... Dans la vidéo, regardez la vidéo que je vous ai mis à gauche ou à droite et vous aurez tous les détails. Hein. Alors lui, il n'utilise pas de l'élastogomme, il utilise une autre marque, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais ça marche pareil, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ces deux petites pièces, je vais les faire en moulage parce que j'ai pas d'autre choix. Voilà, donc ces deux petites pièces, ça va attendre un petit peu pour les monter. Voilà, mais moi je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo du chronique du blindage, de vous y abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais enfin, beaucoup d'entre vous, je suppose, connaissent les chroniques du blindage et certainement ont déjà vu la vidéo pour la fabrication de ces petits moules. Mais c'est hyper intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, c'est hyper intéressant et ça peut dépanner pour faire beaucoup de petites pièces. Hein. Voilà la petite intermède donc pour ces pièces-là que je n'avais pas, malheureusement. Je pense qu'à l'origine, elles n'étaient pas dans la boîte, tout simplement. Voilà, un bon petit café. Et puis après, écoutez, on va se mettre à coller ensemble le maximum de pièces que l'on peut coller. Donc au niveau des ailes, bon, il n'y a pas de solution pour se tromper, hein, on peut pas... Il y a vraiment un sens. Pour les deux à l'arrière, il y a un petit sens. Donc là, il faudra faire attention et bien regarder la notice, mais on en parlera tout de suite après, dès qu'on sera à ça. Et là, on va déjà en coller les ailes. Donc moi, j'ai déjà tout ajusté. Alors quand vous en collez les ailes, ici, voilà, sur les deux parties, les contacts, des fois, il y a un petit décalage, d'accord? Alors je vous conseille de bien poncer propre, pour qu'il n'y ait plus ce petit décalage, pour qu'après, ici, alors, vous le faites et au fur et à mesure, vous présentez l'aile sur place, d'accord? Pour voir que vous ne creusez pas trop, d'accord? Pour qu'il y ait le minimum d'erreurs d'ajustement, vous voyez? Parce que s'il y a une petite surépaisseur, un petit décalage, vous risquez d'avoir un gros jour d'un autre côté. Voilà, donc vous le faites doucement, vous ajustez doucement, et puis il n'y a pas de souci, hein. Ça se fait tout seul, hein. D'accord? Donc on va venir en coller déjà cette partie-là. Alors je vais prendre la colle épaisse pour ça, et je finirai à la colle fluide. Voilà, moi j'ai les trois colles Tamiya, hein, vous voyez, j'ai ça. Voilà, l'épaisse, la fluide et l'extra fluide. Voilà, je travaille qu'avec ça et j'ai pas de soucis. Après, bon, il y a d'autres colles, hein, bien sûr. Hein. Utilisez les colles que vous avez envie et que vous avez l'habitude de travailler sur. Voilà, c'est surtout ça en fin de compte. Alors, voilà. On presse un petit peu. Même si ça fait une petite surépaisseur de colle, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. On modifie tout après. Une fois que c'est bien sec, on modifie. Voilà. Là maintenant, je vais prendre la fluide. On va venir finir de coller tout ça. Voilà. Voilà, l'important c'est vraiment de bien ajuster le tout, hein, pour que vous ayez... Alors, en dessous, un peu moins grave, au-dessus, super important, parce qu'on va voir, quand vous présentez ça sur la vitrine, dans une vitrine ou autre, on voit que le dessus. Hormis si l'avion, vous lui faites faire un tonneau, mais sinon, on ne voit que vraiment le dessus. Voilà, donc on va bien laisser sécher. Et après, les petits bourrelets de colle, on vient les retirer quand tout est sec. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, je vais venir mettre un petit peu de colle là-dessus. Alors peut-être un peu moins que tout à l'heure. Si on en met trop, après ça fait des bourrelets, beaucoup trop de bourrelets par contre. Et puis on va venir la présenter.
Voilà, comme ça l'avion au moins il est en croix aujourd'hui. Et on peut avancer un peu plus. Donc là, comment dire, la résine, je vais la commander là d'ici 24 heures. Je l'aurai commandée, donc je la recevrai certainement début de semaine prochaine. Si je la reçois avant, ben, bien sûr, je ferai la vidéo. Dès que je ferai les moules, je ferai la vidéo. Alors ce ne sera pas une vidéo tuto, parce que vous allez sur les chroniques du blindage, vous avez le tuto parfait, les super explications, donc je ne vais pas refaire le monde. Hein. Je vous dis, j'ai rien inventé, j'ai juste fait que de prendre une astuce que nous a confié un youtubeur qui monte les maquettes aussi, qui les monte à la perfection, certainement beaucoup mieux que moi, donc allez voir sa vidéo, et puis allez voir toutes les vidéos du Chronique du blindage, c'est vraiment de bonnes choses qu'ils font. Voilà, on dit que l'avion est en croix. Ça y est, on va bien laisser sécher. Alors, pour les deux, ici, là-dessus, alors, on est là. Alors, on est sur l'étape 6. Il y a un petit sens quand même, d'accord? Donc, bien repéré. Bien repéré. Parce que vous avez une petite différence. Voilà, je vais vous montrer un côté. Vous voyez? Là. Et de l'autre côté, vous avez ce petit truc là qui est pas de... Voilà, la petite ligne de structure, enfin ovale, voilà, qui n'est pas d'un côté. Donc, si on se réfère à la notice, ici, on voit bien sur le dessin des lignes de structure de la pièce que la petite partie ovale est en dessous. Voilà, donc tout simplement, dès l'instant où elle est en dessous, on va les mettre comme ça. Donc moi je la mets en dessous. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Parce qu'il n'y a pas de... Comment vous expliquer? Il n'y a pas d'angle. Vous voyez, elle vient de droite. Donc si c'est cette partie, voilà, ça va là. Voilà, vous voyez, ça vient de droite, c'est pas penché comme certains avions. Hein. Donc voilà, là ça vient droit. Parce que c'est des pièces qui tournent comme ça. Donc voilà. Donc moi je vais me référer au plan où on n'a pas la petite partie oblong ici. Donc je la mets en dessous. Alors j'espère ne pas me tromper. Normalement non, hein, on suit la notice et puis il n'y a pas de souci. Hein. J'ai essayé de regarder après sur quelques photos. J'ai pas vu. Alors à moins que je me sois loupé et que j'ai loupé ça. Mais en vue du dessus, non, vue du dessous, vous voyez, si vous regardez là, voilà. Ici, on a la petite partie oblongue sur le dessous de l'avion. Voilà, vous voyez ici. Là, ici, là, on a la petite partie oblongue. Donc, c'est bien ce que disait la notice, il faut le mettre en dessous. Voilà, quand vous n'arrivez pas à trouver vraiment comment, regardez l'image les photos ou les dessins de l'avion fini pour essayer de trouver les astuces, enfin pas les astuces, mais de trouver le détail qui va vous faire que vous allez monter la pièce dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Donc ça va bien comme ça, on est bien d'accord. Alors contrairement aux ailes, elles sont, il y a vraiment un jeu important, donc il faut bien les plaquer et attendre que la colle elle le prenne bien. Voilà. Et regardez en dessous que ce ne soit pas non plus un jour énorme. Voilà, il faut que ça plaque correctement des deux côtés, quoi, tout simplement. Voilà. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Là, je suis en train de voir que j'ai quand même un jour important. Bon, je regarde après les détails. J'ai un petit jour là, ici, un peu important sur l'aile. Il va falloir que je vérifie ça.
Alors il faut toujours bien regarder après que ce soit bien équilibré quand même, qu'il n'y en ait pas une plus basse que l'autre, ou plus inclinée que l'autre. Auquel cas il faudrait quand même rectifier. Donc là on a l'air pas mal. Ça a l'air bien équilibré en rapport aux ailes. Il y a juste cette aile là qui mériterait à remonter un peu plus. C'est peut-être pour ça que j'ai le jour aussi. Ouais. Vous voyez, elle était pas bien mise, c'était l'aile gauche. C'est pour ça que j'avais du jour. Vous voyez, je l'ai vu en regardant comme ça derrière, et j'ai vu qu'elle était un peu plus basse que l'autre. Il va falloir que... Ouais, c'est mieux déjà. Bon après, moi je vais laisser sécher quand même 24 heures. On sait que la colle elle sèche bien avant, mais avant de le toucher, de manipuler encore l'avion, je vais bien attendre. Alors on est pas mal, on est pas mal. Alors on a le petit nez à coller aussi. Alors il y a un détrompeur, puisque vous avez un petit carré à l'intérieur, il y a un détrompeur, donc vous pouvez sans problème, ici vous voyez, le petit détrompeur, vous allez trouver la place du nez. Voilà. Mine de rien, on va bientôt attaquer la peinture. Hein. Ça va aller vite après. Hein. Voilà, on est bon. Allez, on va coller la tuyère et puis après... Ah non, il y a les deux petites pièces aussi là qu'on peut coller. Donc, la tuyère. Alors, elle, oui, on a un petit détrompeur aussi. J'aurais dû la coller. Non, non, ça va, c'est bon. Voilà, là. Il y a le même détrompeur que sur le nez, hein, les amis, pour la tuyère. Voilà. Alors, après, donc, il y a ces deux petites pièces. Je vous ai dit, celles-ci, on va les faire. Il va falloir que je mette de la peinture avant de les coller. Alors, ces deux petites pièces, elles vont là-haut. Donc, il y a la 4D et la 3D. Donc, comme c'est des numéros différents, je présume qu'il y a peut-être un sens différent. À mon avis, non, parce que ça m'a l'air d'être les mêmes. Mais bon, on va quand même respecter les numéros. Donc, il va falloir les dégrapper. Je les ai laissés sur des morceaux de grappe justement pour garder les numéros. Donc on va faire la 4. Voilà. Donc on va venir nettoyer un petit peu parce que ça laisse toujours un petit peu de résidus. Voilà. Et donc, elle va là. Voilà, donc là, il faut juste la mettre bien perpendiculaire à la... Enfin, bien droite, quoi, tout simplement. Hein. Ah oui. Elle est là. Il faut juste la mettre bien droite. On est bien, on est bien.
Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais je tremble. Voilà. Allez. Ouais, c'est les deux mêmes de pièces, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si vous les mélangez, c'est pas méchant. Mais par expérience, je respecte toujours plus ou moins les numéros quand même. Des fois, il y a des petites différences que l'on ne voit pas à l'œil et qui, une fois arrivé au montage, eh bien, on se rend compte que c'est pas la bonne pièce, quoi, tout simplement. Donc, pour ça, il vaut mieux quand même toujours garder les mêmes numéros, comme ça, au moins vous ne prenez pas de risque. Mais pourquoi tu rentres pas, toi? Ah, c'est que il y a des petits flashs à l'intérieur, vous voyez, comme quoi. Allez, on est bon. C'est nickel. Donc là, voilà. Maintenant, le but, on va laisser sécher. Alors, vous pouvez ne pas laisser sécher autant. Moi, je vais laisser 24 heures, quoi qu'il arrive. N'importe comment, j'ai d'autres vidéos à tourner sur l'Opel Admiral Saloon et puis sur le King Tiger. Donc, j'ai de quoi faire et laisser sécher 24 heures tout ça. Voilà, l'avion est en croix, comme on dit. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu 4-5 pièces en couleur ici, bien nettoyer les collages que je viens de faire, bien retirer les surplus de colle. Et puis après, on attaquera la peinture définitive de l'avion. Hein. Alors c'est Italeri, les ajustements sont moyens, mais ils sont bons. Un petit bilan là déjà du collage qu'on a fait, ça va. Les lignes de structure, à mon avis, très faibles par endroit. Donc là, c'est surtout le moulage qui est pas bon. Hein. Très faible par endroit. Voilà. Sinon, bon, ça a l'air d'être un bon kit. On verra au final à la fin du montage complet, mais déjà c'est pas mal. Puis s'il y a quelques erreurs à rectifier avec le mastic, ça va tout de suite. Hein, comme là, le petit trou ici, ça va tout de suite après. Voilà les amis, écoutez, je vais préparer le reste des pièces petit à petit et puis on se verra pour l'étape 7 et 8, hein, puisqu'il y a l'armement aussi à faire. Oui, avec quelques pièces à coller encore dessus avant de faire la mise en peinture. Et puis l'armement, on peut le faire après, hein, on peut le faire après avoir mis en peinture l'avion, hein, ça c'est pas un souci. S'il y a la mise en peinture, il y a les décalques à coller, mise en peinture, vernis, décalques à coller, vernis. Et voilà, il y a pas mal de petites choses à faire, plus après l'ensalissement et le vieillissement de l'avion. Il y a quand même encore un peu de boulot. Hein. Mais en attendant, l'avion est en croix, c'est déjà pas mal. On va pouvoir le stocker plus facilement. Et puis voilà les amis, moi, écoutez, ça fait combien de temps qu'on tourne? Oula, ça fait un petit peu plus d'une grosse demi-heure. Ouais, un petit peu plus d'une demi-heure. Peut-être un peu moins, je sais pas. Bon, peu importe. C'est pas grave. Merci mille fois d'être passé par là, les amis. Moi, j'ai aimé partager ça avec vous. Ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous. Donc, merci mille fois d'être passé par là. Merci mille fois pour votre soutien. Et puis c'est tout. Protégez-vous bien, maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Et à bientôt pour la suite du Mirage F1. Bye bye, à plus. Ciao.